Prenons maintenant un exercice d'exemple pour illustrer la quantité économique à commander. Donc ici, on vous dit qu'une compagnie achète des batteries au coût unitaire de 14 $ et le coût d'une commande est de 11 $. On veut à peu près 12 000 unités par an selon un taux uniforme. Les coûts de stockage sont estimés à 24% annuellement du coût unitaire de l'article. Première question, quel est le coût de possession d'une batterie en stock? Donc déjà, en lisant l'énoncé, on peut tirer certaines données. Nous avons tout d'abord le coût unitaire qui est égal à 14 $. Donc CA égale 14 $. Ensuite, CC, le coût de commande, est égal à 11 $. On a aussi la demande totale DT qui est égale à 12 000 et nous avons un coût de stockage qui est estimé à 24% annuellement du coût unitaire de l'article. C'est-à-dire que le taux annuel de possession en stock est égal à 24%, soit 0,24. Ainsi, on peut répondre directement à la première question. Ici, on veut déterminer CE, le coût de possession d'une batterie en stock. On connaît déjà le I, le taux annuel de possession en stock, et on connaît le coût d'acquisition qui est égal à 14 $. Donc CE est égal à I multiplié par CA, soit 24% par an fois 14 $ par batterie, ça nous donne 3,36 $ par batterie par an. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut faire attention aux unités. Ensuite, on vous demande de calculer la quantité économique à commander, le Q étoile. Le Q étoile, il suffit juste d'appliquer la formule que j'ai donnée dans le cours. Donc, c'est la racine de 2 multiplié par CC fois la demande totale, le tout divisé par CE. Donc, 2 multiplié par CC, le coût de commande, qui est égal à 11 $, multiplié par la demande totale, qui est égal à 12 000, le tout divisé par le coût de possession en stock, CE, qu'on a déjà calculé dans la première question, et qui est égal à 3,36 $ par batterie par an. Donc, ça nous donne 280,3 batteries, soit à peu près 280 batteries. Question suivante. Quel est le stock moyen? Le stock moyen est égal à la quantité économique à commander divisé par 2. Donc, ça donne 140 batteries. Ensuite, question D. Quel est le nombre de commandes par année? On connaît déjà qu'on a besoin de 12 000 batteries et qu'à chaque fois qu'on va lancer une commande, on va lancer une commande de 280 batteries. Donc ici, on va déterminer combien de commandes nous allons lancer. Moi, j'ai besoin de 12 000 batteries et je vais commander à chaque fois 280 batteries. Donc, je dois lancer 42,86 commandes durant une année. Question E. Si la compagnie opère 360 jours par an, quel est l'intervalle de commande? C'est-à-dire, quel est le temps écoulé entre deux commandes? On connaît qu'une année est constituée de 360 jours et on connaît déjà que nous avons besoin de 42,86 commandes par année. Donc, l'intervalle de commande sera égal au temps d'opération, c'est le nombre de jours par année, divisé par le nombre de commandes. Donc, je divise 360 jours par an par 42,86 commandes par an. Ça me donne 8,4 jours entre deux commandes. C'est-à-dire que après 8,4 jours, je dois lancer toujours une nouvelle commande pour réapprovisionner mon stock. Dernière question. Quels sont les coûts totaux pertinents? Donc ici, il suffit juste d'appliquer la formule du coût total sur la quantité que nous avons trouvée à commander, qui est égale à 280. Donc, le coût total pertinent pour un QC qui est égal à 280 est égal à 11, c'est-à-dire le coût de commande qui est égal à 11, multiplié par la demande totale qui est égale à 12 000, et je divise par QC qui est égal à 280. Ensuite, j'ajoute 3,36 qui est le coût de possession en stock, le CE, et je le multiplie par QC sur 2, ou par le stock moyen. Donc ça me donne 3,36 multiplié par 280 sur 2. Donc la somme de ces deux termes me donne le coût total pertinent pour un QC qui est égal à 280, et ceci est égal à 941,83 $ par année. Dernière question maintenant. Si le fournisseur impose des lots de 50 batteries, quelle devrait être la quantité commandée? J'ai calculé pour ce problème
une quantité économique à commander qui est égale à 280. Or, je ne peux pas obtenir ces 280 avec les conditions imposées par le vendeur qui exige que les lots soient composés de 50 batteries. Ainsi, j'ai le choix entre commander soit 250 unités, sinon 300 unités. Il faut que le nombre d'unités commandées soit un multiple de 50. Donc, je dois tester les deux alternatives en calculant leur coût total pertinent respectif. Si je commande 250, j'aurai à payer 948 $ par année. Alors que si je commande 300 unités à chaque fois, j'aurai à payer 944 $ par année. Donc le choix à faire est très évident, je dois choisir une quantité à commander qui est égale à 300.